Aujourd'hui, on va faire un petit tour de ma ferme qui continue d'évoluer. Tu sais, j'aime bien documenter tout ça et te montrer tout ça. Alors c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire un nouveau petit tour de ma ferme. C'est le troisième que je fais en 2 ans et demi ou 3 ans de vidéos. Pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres avantages. Alors on va pouvoir commencer. Donc tu sais, j'aime bien faire un petit tour de ma ferme pour voir l'évolution un petit peu de ma ferme de minage au fur et à mesure du temps. Au début j'avais 3 rigs. Enfin j'ai commencé par un rig, après j'en ai eu 3. Ensuite j'ai enlevé un rig, j'ai mis un rig de chia. Et puis tu vas voir, il y a des tas de nouvelles évolutions. J'en ai fait aussi au niveau du réseau. Et voilà, je vais te montrer tout ça. Donc aujourd'hui déjà ça c'est mon PC, c'est celui avec lequel je mine chez moi. C'est celui sur lequel j'enregistre mes vidéos, tu vois. C'est un petit PC mode aquarium. J'aime bien ce genre de PC. Voilà, je te fais faire un petit tour du studio en même temps. Tu vois, ça c'est là où j'enregistre. Tu vois, ce genre de choses. Et puis ici j'ai donc ma box. Donc j'ai une Delta. Sachant que j'en ai commandé une nouvelle. C'est une Ultra. Donc voilà, j'attends de la recevoir. Alors elle est connectée, tu vois. Elle est connectée à ce switch qui est branché en SFP. Ou SPF, je ne sais jamais le nom. Voilà, et puis derrière, bon, j'ai du RJ45 en 2,5 gigabits. Alors ces câbles là, il y en a un qui part dans mon garage. Voilà, et puis ça, j'ai mon appareil très utile qui me permet de voir quel tempo il va y avoir demain, combien on va payer demain, et en fonction de la couleur, je coupe ou je coupe pas. Tiens, je sais pas pourquoi il marque des trucs lui là, voilà. Et il est 20h30 comme tu peux le voir. Voilà, on va aller au garage et je vais te montrer les évolutions de ma petite ferme de minage. Alors tu vois, tous les câbles réseau arrivent ici, le câble du bureau il arrive ici. Donc j'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolé. Ma femme m'a piqué ma lampe. Donc du coup voilà. Donc là j'ai 2 switches manageables. Donc là j'ai un VPN, enfin non pas un VPN, pardon, un VLAN sur ces switches là qui me permet de les avoir de façon isolée par rapport à mon réseau domestique. On ne sait jamais, des fois qu'il y ait une cochonnerie. Voilà, ça me permet de protéger tout le reste de mes ordinateurs et même mon ordinateur sur lequel je travaille, etc. Voilà. Et puis donc tu vois après, donc là ça c'est deux 5900X. Donc ça en ce moment il mine du Zephyr. Au début, ils minaient du Cubic, mais là maintenant, je leur fais miner du Zephyr parce que le prix du Zephyr est en train de monter. Je souhaite continuer d'en accumuler. Au-dessus, j'ai deux 3900X. Donc là, c'est pareil. Sur cela, je mine du Zephyr. Donc tu vois, on voit la température ici. C'est quelque chose que je surveille toujours. Donc là, on est en hiver, donc tout va bien. Et puis, je mets aussi des étiquettes comme ça avec les adresses IP, etc. Comme ça, tu vois, je peux m'y retrouver assez facilement. Donc tu vois, là, c'est la même chose. J'ai des étiquettes avec les adresses IP, des trucs comme ça. J'ai une petite machine pour faire ça. Ensuite, en dessous, alors on le voit pas très bien parce que j'ai pas mal de câbles. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, en dessous, c'est un rig de 3060 Ti. Sachant qu'il y a une intruse, c'est celle-ci. C'est une 3070 Ti. Donc là, c'est un rig normal, tu vois. Donc je fonctionne maintenant sur tous mes rigs avec une alimentation ATX comme ça. Donc là, c'est une 1000 watts plus une alimentation serveur comme ça avec une breakboard. Et ça fonctionne très bien. Et donc là, j'ai 6 cartes sur ce rig là. Donc ça, c'est un processeur qui est pas trop pourri. C'est un Intel qui est pas trop pourri. Il doit avoir 5 ans à peu près. Voilà. Alors en dessous, tu vois, ici j'ai deux 7950X. Donc ceux-là ils minent à mort. Donc là, ceux-là ils sont sur Cubic. Sachant que tu vois, mes GPU aussi, là, ça c'est sur Cubic aussi. Et donc eux aussi ils sont sur Cubic. Donc ça c'est mes 7950X. Donc ceux-là ils minent en permanence. Donc tu vois, j'ai opté pour des cartes mères Asus pour les deux. Voilà. Et puis en dessous, j'en ai 3 autres. Donc ça c'est des ceux-là, ces deux-là, c'est des 5900X. Donc ceux-là, ils minent du Zephyr. Et puis j'ai au fond là un 3000. Alors on voit pas bien, il est dans le noir.
j'ai un 3900X hein, qui mine aussi du Zephyr. Et donc là, on t'a vu à peu près toute la partie CPU, hein, sachant que tu vois, je mine aussi sur mon autre ordinateur là-bas, hein, je mine aussi du cubique. Hein. On va passer à l'autre armoire. Et nous voilà sur l'autre armoire, hein, tu vois. Donc tu vois, j'utilise aussi ce genre de prise rackable. Hein, donc c'est des prises normalement qu'on accroche dans les racks hein, parce qu'elles sont faites pour supporter les courants hein, nécessaires pour miner. Hein. Donc c'est des racks informatiques, hein, c'est des prises spécialisées. Hein, donc ça te permet d'avoir déjà un seul bouton comme ça. Hein. Alors celui-là il n'est pas protégé, mais de l'autre côté j'ai un petit capuchon. C'est pas mal parce que ça permet de protéger la prise et de ne pas couper accidentellement. Donc sur celui-ci il n'y a pas, mais sur d'autres normalement il y a. Hein. Et puis voilà. Donc là tu vois, tu as un rig de 8 ou 9, je sais plus, 3070 qui mine en ce moment du Zephyr, du cubique pardon. À force on ne sait plus. Hein. Alors j'ai les câbles qui pendouillent là parce que je viens de brancher un switch. Hein. Donc j'ai un petit switch réseau par armoire, hein, donc ça c'est pratique. Ça me permet donc par étagère pardon, ça me permet d'avoir de brancher au fur et à mesure les trucs quoi. Hein, voilà. Et puis au dessus ici, alors là il est un petit peu enfermé dans le bignou là, mais ça c'est un rig qui mine du Chia et du Space Mesh. Hein. Donc le Space Mesh je le mine sur les 4 SSD de 4 Tera qu'il y a ici, plus des disques durs derrière là qu'on voit pas bien. Hein. Mais derrière j'ai tout un rack avec une quinzaine de disques durs, plus ici une seconde tour avec d'autres disques durs encore, hein, tu vois. Donc, tout ça, ça mine du Chia et du Space Mesh. Hein, voilà. Donc sur cette machine là, j'ai un processeur qui est quand même relativement puissant. Hein, c'est un 3800X parce que pour le Space Mesh, voilà, il faut pouvoir avoir une machine qui va relativement vite. Hein, voilà. Au-dessus, j'ai un nouveau rig qui est en construction. Donc là, il faut que je récupère des cartes que j'ai prêtées. Parce que j'aimerais bien les remettre, hein, voilà. J'aimerais bien les remettre à miner. Hein, donc là, c'est un rig qui est en construction. Donc tu vois, j'ai fait ça avec du matos que j'ai récupéré, qu'on m'a donné. Hein. Donc j'avais jamais utilisé de BTC 37. Donc là, c'est l'occasion d'en utiliser une. Tu vois, je ne l'ai même pas dépoussiérée. Hein, elle est dégueulasse, mais c'est pas grave, elle mine quand même. Hein. Donc là, ça mine du cubique. Hein, et il va se remplir là d'ici la semaine. Dans les 2 semaines, là, je vais remplir tous les ports PCI là, pour miner là. Donc je vais mettre des 4060, hein. Enfin j'ai acheté quelques trucs là, donc ça devrait arriver. Et puis en même temps ça nous fera des vidéos sympas hein, où on peut regarder un petit peu le matos, l'efficience, tout ça quoi. Voilà, et puis tu sais en dessous j'ai tous mes trucs de rangement. Hein, donc là tu vois il y a un peu de tout au niveau rangement. Hein. Et puis au dessus c'est pareil, hein, j'ai des rangements avec des alimentations et toutes sortes de bignous. Et ouais, parce qu'il en faut des bignous quand on mine. D'ailleurs, tu vois là, ces cartes là, je m'en sers pas actuellement. Ce sont des AMD, donc ça c'est une 6700 XT, donc je ne me sers pas en ce moment. Je la mettrai à miner un de ces 4, hein, mais c'est vrai que voilà, à part pour miner du Kaupo, c'est pas très intéressant. Là j'ai une Radeon Instinct qu'on m'a donnée à l'époque, qui est pas mal. Hein, la Radeon Instinct, elle est pas mal, hein, donc tu vois, je l'ai pas mal bidouillé, j'avais fait toutes sortes de trucs. Donc là, c'est pareil, je ne l'utilise pas en ce moment, celle-ci. Peut-être que je vais les utiliser, hein, tu vois, j'ai encore une carte BTC 37 ici où je pourrais mettre mes AMD, hein, j'ai les alimentations et tout ce qu'il faut. Hein. Et puis ici, c'est mon carton de vrac, hein, où il y a toutes sortes de trucs, de câbles, tu vois, de riser, de machins comme ça. Donc ça, j'en ai plein, hein. J'en ai plein. J'en ai des sacs remplis de trucs comme ça. Voilà, c'est ça aussi la réalité du minage, hein, c'est qu'on se retrouve avec énormément de matériel comme ça, hein, tu sais, qui te sert pas trop. Hein, des trucs que tu as testé, que tu as utilisé, puis au final, tu as trouvé d'autres solutions et ça marche mieux. Voilà, mais peut-être que je vais monter encore un 4e rig ici, tu vois, pour mettre juste mes AMD restantes. Hein. Celle-ci, hein, parce que bon, voilà, on sait jamais. Hein, des fois que j'en ai besoin pour miner un truc à un moment donné, voilà, ça mange pas de pain, hein, tu les as quoi. Tu les as, donc tu peux miner. Hein, après, tu n'es pas obligé de les allumer quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Hein. Et puis voilà, sur celle-là, il faudrait que je change aussi le ventilateur parce qu'il n'est pas assez puissant et la carte elle chauffe quand même pas mal. Hein, donc ça, il faut un ventilateur un petit peu plus puissant. Oh, regarde comme ils sont beaux mes 7950X. Alors tu vois, il y a encore des trucs que je dois faire, hein. Je dois inverser
le sens des ventilateurs, puisque là il souffle vers moi. Or quand il souffle vers moi, et ben ça envoie l'air dans le mauvais sens, hein, puisque l'air, tu vois, je l'évacue par derrière ici, hein, l'air chaud, hein, donc là c'est pas très grave parce qu'on est en hiver, donc c'est pas très gênant, mais par contre en été ça va être embêtant, hein. Donc je dois faire la même chose aussi pour mes disques durs. Je vais te montrer, ça c'est mes filaments, hein, quand j'imprime, tu vois ici, je sais pas si tu les vois là, mais on a ici, là j'ai des ventilateurs, hein, qui servent à refroidir mes disques durs, hein, ça c'est nécessaire, et voilà, j'ai besoin de les tourner dans l'autre sens, hein, aussi, parce que ils envoient l'air dans le mauvais sens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ma petite ferme de minage, hein. Donc tu vois, j'essaie d'être le plus complet possible, c'est-à-dire d'avoir un peu tous les types de matériel pour essayer de m'adapter un petit peu tous les coins, parce que je pense que actuellement dans le minage, ce qui est important, c'est le fait de pouvoir s'adapter facilement à ce qu'on doit miner, hein, et pas d'être bloqué, tu vois, sur des AMD ou d'être bloqué sur des Nvidia. Il faut avoir un petit peu de tout, hein. Donc tu vois, j'ai encore 2 cartes AMD que je conserve, hein, au cas où, hein, j'en aurais besoin, hein. Mais voilà, je pense que l'idée c'est vraiment d'avoir un peu de tout pour pouvoir s'adapter en fonction de ce qui nous est proposé en termes de coins à miner. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Moi je te remercie, hein, de regarder mes vidéos. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. Un grand merci, ça vient du fond du cœur. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!